Tu sais, parfois, on sent au fond de soi que quelque chose se prépare, mais on ne saurait pas vraiment dire quoi. On le sent juste. C'est comme si Dieu voulait nous faire comprendre. Ce que tu vis là, ce n'est pas tout ce que j'ai pour toi. Quand Dieu prévoit quelque chose de grand, il commence rarement par l'annoncer clairement. Il crée d'abord des mouvements dans ton cœur, des changements dans ton environnement, des impressions que quelque chose doit évoluer. Et si tu prêtes attention, tu reconnaîtras certains signes. Mais avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer. Like et écris en commentaire. Dieu des signes, révèle-toi à moi. Le premier, c'est la sainte insatisfaction. C'est ce moment où tu en as marre de ta routine. Tu continues à prier, à travailler, à sourire, mais à l'intérieur, quelque chose te dit que tu n'es plus à ta place. Tu sens que tu tournes en rond. Ce n'est pas toujours du découragement, c'est souvent le Saint-Esprit qui t'alerte. Je t'ai préparé pour plus que ça. Tant que tu es satisfait, tu restes là où tu es. Mais quand Dieu veut t'élever, il permet que la paix que tu avais dans un certain niveau disparaisse, pour que tu le cherches au niveau suivant. Regarde Gédéon, il n'en pouvait plus de voir Israël piétiné par les Madianites. Quand l'ange est venu, il lui a répondu, « Si Dieu est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il » Juge 6. Certains en lisant ce texte croient que Gédéon était incrédule. Or il était juste fatigué et insatisfait de la condition de son peuple. Ce n'était pas de la rébellion, c'était de la sainte insatisfaction. Pareil pour Salomon, il avait l'héritage d'un grand roi, mais il a reconnu que ça ne suffisait pas. Son cœur lui disait, « Je ne peux pas régner comme ça, j'ai besoin de plus de Dieu. » Alors il a demandé la sagesse, 1 Roi 3. C'est cette même fin que Dieu utilise pour déclencher quelque chose de plus grand. Mais attention, quand l'insatisfaction arrive, le diable essaie parfois de t'offrir de fausses portes de sortie. Certains, au lieu d'aller vers Dieu, veulent combler ce vide en se réfugiant dans les plaisirs, la distraction, parfois même l'infidélité. Ils prennent leur malaise spirituel pour un malaise conjugal ou professionnel. Et c'est là que certains détruisent ce que Dieu voulait simplement transformer. Il y a des domaines, comme le mariage, où Dieu ne prévoit pas le changement de personne, mais le changement de cœur. Malachie 2, 14 montre comment le divorce peut fermer des portes spirituelles. Matthieu 5, 32 montre que devant Dieu un divorce n'est pas valide et est un péché si ce n'est pas l'infidélité qui y pousse. Quand Dieu provoque une sainte insatisfaction, ce n'est jamais pour t'éloigner de sa volonté, c'est pour t'y ramener avec plus de clarté. Alors, quand tu sens ce vide, ne cours pas combler le silence. Reste un peu devant Dieu et demande-lui, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux ajuster ?» Tu verras, il ne laisse jamais une âme sincère sans réponse. Persévère juste, dans la prière jusqu'à avoir sa réponse. Et puis vient le second signe, la fermeture des portes. Tu as sûrement déjà vécu ça. Tout allait bien, tu faisais les choses comme d'habitude, puis soudain, une porte se ferme. Le projet échoue, la personne sur qui tu comptais se retire, le travail devient instable, ou la paix disparaît. Ce n'est pas toujours une attaque. Parfois, c'est Dieu qui verrouille une saison pour t'obliger à chercher la suivante. À cet instant, tous les combats spirituels que tu fais, tout le feu que tu envoies n'a pas d'effet, car c'est Dieu lui-même ton adversaire, afin que tu vives le meilleur qu'il désire pour toi. Tant que certaines portes restent ouvertes, tu ne prendras pas la décision de bouger. Regarde Paul dans Actes 16. Il voulait prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit l'en a empêché. Il a essayé ailleurs, encore fermé. Et c'est là qu'il reçoit la vision d'un homme de Macédoine qui l'appelle. Ce blocage l'a orienté vers la direction exacte de Dieu. Pareil pour Joseph, trahi, vendu, enfermé. À chaque étape, une porte se ferme, mais chaque fermeture le rapproche du trône d'Égypte. Si les portes de sa famille et de Potiphar étaient restées ouvertes, il n'aurait jamais vu la grandeur que Dieu lui réservait. Dieu ferme parfois pour t'éviter le piège du confort. Tu pries depuis des mois, rien ne change ? Tu frappes aux mêmes portes et tout semble bloqué ? Peut-être que le ciel te dit, ce n'est plus ici, c'est plus loin. Beaucoup s'entêtent à réparer des choses que Dieu veut clore. Ils forcent des opportunités mortes au lieu d'obéir à l'appel du changement. C'est vrai qu'une fermeture ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans la voie que tu prends. Parfois il faut combattre et persévérer. Mais avec les autres signes de cette vidéo, tu sauras grâce à Dieu quand la fermeture est le stop de Dieu et quand elle n'est qu'un obstacle à franchir ou à détruire. Quand une porte se ferme, ne panique pas, respire. Demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je voie à travers ça ? Parfois, il ne t'ouvrira pas immédiatement une nouvelle porte, parce qu'il veut d'abord que tu prépares ton cœur. Tu dois régler ce qui est resté en suspens. Peut-être ta relation avec quelqu'un, ta discipline, ta foi, ton obéissance. Une porte fermée n'est jamais un rejet, c'est une redirection. Alors,
Au lieu de t'acharner, écoute. Si tu ressens la sainte insatisfaction et que les portes commencent à se fermer, c'est probablement que Dieu prépare un tournant. Il ne veut pas juste t'enlever de là où tu es, il veut te conduire vers ce que tu dois devenir. Tu sais, le troisième signe, c'est l'adversité. Beaucoup pensent que quand les choses deviennent compliquées, c'est que Dieu n'est plus là. En réalité, c'est souvent tout le contraire. Quand tu marches dans le plan de Dieu, tu attires forcément la résistance. Regarde Néhémie, dès qu'il s'est levé pour rebâtir les murailles, Sanballat et Tobija ont tout fait pour le décourager. Ils se sont moqués, ils ont menacé, ils ont comploté. Mais plus ils s'opposaient, plus Néhémie priait et travaillait avec vigilance dans Néhémie 4. C'est ça, la marque d'un appel véritable. Les obstacles se lèvent, mais la grâce te donne la force de continuer. Paul aussi a connu cette pression. Les Juifs le rejetaient, les autorités le menaçaient. Il a dû fuir Jérusalem et pourtant, c'est après cette fuite que son ministère a véritablement décollé. C'est dans la persécution que la puissance de Dieu s'est déployée. Et Jésus lui-même, avant d'être élevé au-dessus de tout nom, il a connu la croix, la honte, la trahison. L'adversité, c'est souvent la porte qui précède la gloire. Ne crois donc pas que la difficulté est toujours un signe d'erreur. Les adversaires que tu vois aussi sont des instruments de Dieu pour te conduire où il faut. Et si tu veux plus entrer dans ce sujet, dans la description de cette vidéo se trouve un lien vers une autre qui te présente le rôle du méchant dans ta vie. Parfois, c'est l'indice que tu es exactement à la bonne place. Le diable ne s'acharne pas sur les chemins morts. Et Dieu permet ces tempêtes pour t'apprendre à tenir ferme, à puiser plus profond. Tu sais, c'est souvent quand tu n'as plus de force humaine que tu découvres la force divine. Regarde David, il servait loyalement, mais Saul voulait sa mort. C'est dans la fuite, dans les grottes, dans la douleur, qu'il a appris à dépendre entièrement de Dieu. Quand il est monté sur le trône, il savait que sa victoire ne venait pas de lui, mais de l'Éternel. Pareil pour les apôtres, le Sanhédrin les frappait, les interdisait de prêcher, et pourtant il disait, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5. C'est cette foi éprouvée qui a bâti l'Église. Alors si tu traverses une saison où tout semble se dresser contre toi, respire. Dis-toi que tu es peut-être en train de toucher ton destin. N'abandonne pas. L'adversité ne veut pas toujours dire qu'il faut changer de direction. Parfois, elle veut simplement dire, continue d'avancer, tu es sur la bonne voie. Passons au quatrième signe, le fardeau. Quand Dieu veut te confier quelque chose de grand, il dépose dans ton cœur un poids qui ne te quitte plus. Ce n'est pas un poids de tristesse, c'est un poids de mission. Tu peux essayer de l'ignorer, mais il revient toujours. Tu penses à ce projet, à ces âmes, à ce rêve, et tu ressens que c'est plus fort que toi. C'est le Saint-Esprit qui te presse vers ta destinée. Le roi Josia, par exemple, avait pour fardeau d'enlever l'idolâtrie du pays. Il aurait pu régner tranquillement comme les autres rois, mais il ne pouvait pas supporter de voir le peuple se détourner de Dieu. Ce fardeau le consumait au point qu'il a restauré le temple et renouvelé l'alliance. 2 Rois 22. Pierre, lui, avait celui de nourrir les brebis du Seigneur. Jésus lui dit, « Paie mes brebis ». Et depuis ce jour, tout en lui vibrait pour le service des âmes. Il n'était plus simplement un pêcheur d'hommes, il était devenu un berger. Et Jérémie, il a voulu se taire parce que les gens se moquaient de lui, mais il disait, « Il y avait dans mon cœur comme un feu brûlant enfermé dans mes os. Je m'efforçais de le contenir, mais je ne le pouvais pas. » Jérémie 20, 9. Voilà le fardeau divin, une passion qui ne te laisse pas tranquille. Peut-être que toi aussi, tu sens ce feu. Tu regardes ton environnement et tu dis, quelqu'un doit faire quelque chose. Et au fond, Dieu te répond, ce quelqu'un, c'est toi. Ce n'est pas de l'agacement, c'est un appel. Quand Dieu veut te faire bâtir quelque chose de grand, il commence toujours par allumer ce feu intérieur. Alors ne méprise pas ce fardeau. Ne le rejette pas parce qu'il te dérange. Prie, médite, prépare-toi, et commence petit s'il le faut. Le fardeau est une graine. Si tu la nourris dans la prière et l'action, elle devient un arbre qui portera du fruit. Et si tu la négliges, tu vivras dans le regret de ce que tu aurais pu faire. Choisis donc dès à présent de ne plus ignorer cette voix qui parle dans ton cœur, et passe à l'action. Tu vois, le 5e signe que Dieu prévoit quelque chose de grand pour ta vie, c'est l'appel de Dieu. Et quand je dis appel, je ne parle pas seulement du ministère. Dieu appelle chacun dans un domaine précis, certains pour prêcher, d'autres pour servir, enseigner, bâtir, consoler, ou même influencer à travers leurs dons professionnels. L'appel, c'est cette voix intérieure qui ne s'éteint jamais vraiment. Tu peux essayer de vivre normalement, mais il y a comme un rappel silencieux, tu n'es pas fait pour rester ici.
Quand Dieu t'appelle, ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste un moment d'intimité où ton cœur s'ouvre et tu comprends que tu ne peux plus faire marche arrière. Regarde Moïse, il était tranquille dans le désert, loin du tumulte d'Égypte. Et soudain, ce buisson en feu attire son attention. À ce moment-là, Dieu lui révèle sa mission. Exode 3. Moïse avait tenté d'oublier, de se retirer, mais Dieu est venu le chercher. Pareil pour Samuel. Il dormait, et il entendit une voix, « Samuel !» 3 fois, il croit que c'est Élie, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est Dieu qui l'appelle, 1 Samuel 3. Tu vois, parfois l'appel se répète, comme si Dieu insistait, « Écoute, je te veux pour moi ». Et il y a aussi Jonas. Dieu l'appelle à aller à Ninive, mais il fuit. Il veut vivre pour lui-même. Et pourtant, même au fond de la mer, Dieu le poursuit. C'est ça l'appel. Tu peux le fuir, mais tu ne peux pas l'effacer. Dieu revient toujours à la charge, parce que sa main sur ta vie n'a pas de plan B. Souvent, tu sentiras cet appel au moment où tout te semblera confus. Tu n'as pas de direction claire, mais ton cœur brûle pour quelque chose. Ce n'est pas de la folie, c'est une orientation. Dieu t'appelle peut-être à parler, à créer, à encourager, à servir les jeunes, à écrire, à bâtir une œuvre. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Il te suffit de dire oui, Seigneur. Le reste, il te le montrera pas à pas. Et puis, le 6e signe, c'est les rêves. Oui, Dieu parle souvent par les rêves. Parfois, il te montre des images, des scènes, des symboles, qui ne sont pas juste le produit de ton imagination. Il sème des messages pendant ton sommeil pour te préparer à ce qu'il veut faire. C'est une manière douce mais puissante de communiquer son plan. Joseph en est le parfait exemple. Il a rêvé qu'il serait élevé, que ses frères se prosterneraient devant lui. Genèse 37. Ce rêve n'était pas de l'orgueil, c'était une révélation prophétique. Mais tu remarqueras que tout ce qu'il a vécu ensuite, la trahison, la prison, la solitude, semblait contredire le rêve. Pourtant, c'est le rêve qui était vrai, pas les circonstances. Quand Dieu t'envoie un rêve, ce n'est pas pour t'endormir, c'est pour t'équiper intérieurement. Et regarde Daniel, Dieu lui révélait des mystères dans la nuit. À travers les rêves du roi ou les siens, il discernait les temps et les desseins de Dieu. C'est ce qui lui a valu d'être élevé. Daniel 2. Même Joseph, le mari de Marie, a reçu des instructions précises en songe. Prendre Marie pour femme, fuir en Égypte, revenir à Nazareth. Tout son parcours de protection divine passait par des rêves. Matthieu 1 et 2. Tu vois, quand Dieu veut te parler, il utilise parfois le seul moment où tu es enfin tranquille, ton sommeil. C'est là qu'il te montre des choses que ton esprit éveillé ne comprendrait pas. Alors, quand un rêve te marque profondément, ne le méprise pas. Note-le. Prie dessus. Demande discernement. Parce que tous les rêves ne viennent pas de Dieu, mais ceux qu'il t'envoie reviennent souvent. Et ils laissent dans ton cœur une paix étrange, une certitude que ce n'était pas juste un songe. Et n'oublie pas, le rêve est souvent la semence d'une réalité spirituelle. Si tu le portes avec foi, il finit toujours par s'accomplir. Dieu montre avant d'accomplir, pour que tu reconnaisses sa main quand cela arrivera. Le 7e signe, c'est la confirmation divine. Quand Dieu te parle, il sait que le doute peut venir. Il connaît nos cœurs, nos peurs, nos hésitations. Alors souvent, il envoie des confirmations. Ce sont ces petits clins d'œil du ciel qui viennent te dire « Oui, c'est bien moi ». Parfois, ça passe par une parole que tu entends dans une prédication et qui répond exactement à ta prière secrète. Parfois, c'est quelqu'un qui te dit, sans le savoir, la même phrase que tu avais dite à Dieu la veille. Ou encore, une situation qui se répète, un signe, une paix intérieure soudaine au moment où tu pries. Dieu confirme toujours ses plans. Il faut juste que tu regardes avec attention autour de toi quand tu en as déjà reçu un ou plusieurs des signes que nous avons vus. Car il est écrit dans Job 22,14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Regarde Gédéon. Dieu lui avait dit d'aller délivrer Israël, mais il avait peur. Alors il demande un signe, que la toison soit mouillée pendant que le sol reste sec, puis l'inverse. Et Dieu le fait, 2 fois. Juge 6. Pourquoi ? Pour confirmer que cette parole vient de lui. Souviens-toi aussi de Samuel. Quand il a entendu la voix de Dieu, il n'a pas compris tout de suite. C'est Élie qui lui a confirmé que c'était bien Dieu qui l'appelait. Cette confirmation a ouvert une nouvelle dimension de son ministère. Et même dans le Nouveau Testament, Pierre reçoit la vision des animaux impurs 3 fois, avant que les hommes de Corneille n'arrivent, pour être sûr que le message venait bien de Dieu. Acte 10, 6 à 30. Quand Dieu prépare quelque chose de grand,
Il te parlera plusieurs fois, de plusieurs manières, jusqu'à ce que ton cœur soit convaincu. Il veut que tu marches avec assurance, pas dans le doute. D'ailleurs, cette vidéo est une autre manière pour lui de te parler pour te faire comprendre que les signes que tu as déjà reçus ou que tu recevras viennent de lui. Alors sois attentif, regarde les répétitions, les coïncidences qui n'en sont pas, les paroles qui reviennent, les confirmations que tu ressens dans ton esprit. Dieu parle à ceux qui écoutent. Il ne le fait pas par rapport à ta sainteté, sinon il n'aurait pas parlé à Satan dans Job 1, 6 à 12. Mon ami, si tu reconnais dans ta vie certains de ces signes, la sainte insatisfaction, la fermeture des portes, l'adversité, le fardeau, l'appel, les rêves ou les confirmations divines, ne prends pas cela à la légère. Dieu te prépare à quelque chose. Il travaille dans le secret pour te conduire vers ta destinée. Même si tout semble flou aujourd'hui, garde confiance. Le Seigneur n'oublie jamais ce qu'il prépare. Alors, on va prier ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole qui éclaire nos vies. Merci pour les signes que tu nous donnes quand tu veux accomplir quelque chose de grand en nous. Seigneur, nous te demandons le discernement. Aide-nous à reconnaître tes signaux, à comprendre tes directions et à marcher dans ta volonté. Donne-nous la patience d'attendre ton temps, la sagesse de ne pas fuir les saisons d'épreuve et la foi de persévérer jusqu'à voir ton plan s'accomplir. Conduis-nous, Seigneur, là où tu veux que nous soyons et que ta volonté parfaite se manifeste dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Toutes ces promesses, tous ces signes, tous ces plans merveilleux que Dieu prépare, ne concernent que ses enfants, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est aujourd'hui le bon moment. Car sans lui, on peut reconnaître les signes, mais on ne peut pas entrer dans le plan. Jésus est la porte. Et si tu veux aujourd'hui lui donner ta vie, on peut le faire ensemble maintenant. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Je reconnais que j'ai péché, et j'ai besoin de ton pardon. Aujourd'hui, je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je t'invite à venir dans mon cœur, à devenir mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, lave-moi, restaure-moi, et fais de moi ton enfant. Dès aujourd'hui, je t'appartiens, et je décide de marcher avec toi pour toujours. Merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Amen. Si tu viens de faire cette prière, félicitations. Tu viens de commencer la plus belle histoire de ta vie. Et si cet enseignement t'a béni, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, et à laisser un commentaire pour partager ce que Dieu t'a révélé à travers cette parole. Ça encourage d'autres personnes et ça aide ce message à toucher encore plus de cœurs. Dieu t'élève, Dieu te parle, et Dieu t'équipe. Ce que tu vis n'est pas la fin, c'est la préparation. Reste fidèle, et tu verras la grandeur de ce que le Seigneur a prévu pour ta vie.